Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, d'après le Shulchan Aruch, ce devrait être un jour de jeûne. Alors, je vous rassure, pas un jour de jeûne qui est suivi par tout le monde. Le véritable jeûne, on va dire, qui est suivi, qui est d'institution par les prophètes, notamment qu'on retrouve dans Zacharie, ce sera vendredi, le jeûne du 10 Tevet. Mais aujourd'hui, 8 Tevet, c'est, d'après le Talmud, le jour où a été traduit la Torah en grec. Et on nous dit que c'était une catastrophe. Le monde a été plongé pendant 3 jours dans les ténèbres, parce qu'on s'imaginait peut-être que on pouvait, avec une traduction, bien pénétrer le sens de la Torah. L'histoire telle qu'elle est ramenée dans la fameuse lettre d'Aristée, qui nous raconte que Démétrios de Phalère, fondateur et responsable de la bibliothèque d'Alexandrie, qui avait proposé au roi macédonien d'Égypte, Ptolémée II Philadelphe, de faire traduire les textes juifs et les inclure dans la collection, que ça fasse partie de la littérature qu'ils avaient. Alors on envoie une lettre au grand prêtre Éléazar II, c'est comme ça que c'est mentionné, pour qu'il envoie 6 représentants de chaque tribu. Sauf qu'à cette époque, la plupart des tribus avaient été déjà déportées par Sanchériv et il y avait surtout que des Judéens à l'époque du deuxième temple, des Judéens et de la tribu de Benjamin, mais pas des autres tribus, donc ça c'est pas tout à fait juste. Et puis, alors ils ont été bien reçus et en 72 jours, on leur a demandé de traduire la Torah en grec. Ça fait joli. Mais dans le Talmud, on nous dit que ces sages n'ont pas été prévenus de ce qu'ils allaient faire. On les a séparés et on leur a demandé de traduire la Torah et de confondre leur traduction, savoir s'ils traduisaient de la même façon. Et il y a eu un miracle. Ils ont tous traduit, parce que toute traduction est une interprétation, mais ils ont tous traduit de la même façon. Et ils ont même fait 13 transformations et ils ont tous fait de la même façon. Par exemple, dans la Torah il est marqué « Faisons l'homme à notre image », au pluriel, parce que Dieu voulait faire participer toute la création à la création de l'homme. Mais évidemment, ça prête le flanc pour imaginer que Dieu n'était pas seul pour la création de l'homme. Et c'est pour ça, au lieu de traduire « faisons l'homme », ils ont traduit l'équivalent de « je ferai l'homme à mon image », ce qui bloque un peu les mauvaises interprétations. Ils l'ont fait comme ça pour 13 fois dans le texte et tous ont été sur la même longueur d'onde. Malheureusement, cette traduction sera la base de mauvaises interprétations de la Torah, d'imaginer qu'avec cette traduction, on pouvait comprendre la Torah, et c'est pour ça qu'aujourd'hui était considéré comme un jour de ténèbres, un jour de jeûne. Alors peut-être un jour pour réfléchir sur le fait d'utiliser la Torah dans sa version originale, d'apprendre l'hébreu et d'étudier le texte de la Torah ou tous les textes de la Torah dans leur version hébraïque et pas seulement avec des traductions qui sont toujours une sorte d'interprétation. Mais il n'y a pas mieux que de pouvoir étudier à la source avec les textes de base dans leur langue, parce que la langue est aussi porteuse d'un message et d'une formation de la pensée. Excellente journée. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו אלא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלתון ובאותון דכל ישראל קודם אבוהון דיבי שמעיה ואי
שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל